Des adolescents qui rendent visite à leur grand-mère pour le déjeuner du dimanche l'entendent flirter au téléphone et lui disent qu'elle est bien trop vieille pour sortir avec quelqu'un. Avez-vous déjà été surpris d'apercevoir un inconnu dans le miroir? Un inconnu que vous reconnaissez comme étant vous-même? Un inconnu qui est bien plus âgé que vous ne l'auriez jamais cru? Alors vous comprendrez ce que Mélodie Garrison a ressenti lorsque ses petits-enfants adolescents lui ont dit qu'elle était trop vieille pour l'amour, beaucoup trop vieille pour les baisers. Mélodie était devenue veuve très jeune et avait dû élever seule sa fille unique, Rita. Sa vie déjà compliquée était devenue encore plus difficile lorsque Rita était tombée enceinte à 16 ans. Elle a donné naissance à Jean, et c'est Mélodie qui a élevé sa petite fille pendant que sa fille terminait le lycée et allait à l'université. Puis Rita s'est mariée et la famille s'est agrandie. Mélodie s'était complètement investie dans ses petits-enfants. Jean avait maintenant 16 ans, Marc 12 ans et Brad 7 ans. Ce n'est que lorsque Brad est entré à l'école que Mélodie a réalisé à quel point elle se sentait seule. Certes, elle avait une fille et un gendre qu'il adorait, et 3 magnifiques petits-enfants, mais maintenant qu'ils grandissaient, sa vie était très vide. Les dimanches constituaient une exception. Les 3 enfants venaient déjeuner et permettaient à leurs parents de faire une pause, et pour Mélodie, c'était un petit plaisir. Elle préparait les plats préférés des enfants et un dessert spécial. Et surtout, elle passait du temps avec ses petits-enfants qu'elle aimait tant. La sonnette a retenti et Mélodie s'est précipitée vers la porte. Elle s'est écriée les enfants. Et a commencé à distribuer des câlins et des baisers à tout le monde. En un rien de temps, ils étaient tous les 4 attablés devant un splendide déjeuner et bavardaient joyeusement. Alors dis-moi, Jean, demanda Mélodie, comment s'est passé l'examen de mathématiques? À ce moment-là, le téléphone de Mélodie a sonné. Désolé les gars, s'exclama-t-elle en répondant à l'appel. Hey! Mélodie a souri et ses petits-enfants ont été stupéfaits de la voir rougir. Oui. Leur grand-mère ricana-t-elle? Il faudrait me persuader. Dit-elle. On peut me soudoyer avec des baisers. Quelques instants plus tard, Mélodie raccrocha. Elle est retournée à la table en souriant et a été accueillie par des visages hostiles. Qu'est-ce ce qui se passe, mamie? Demanda Jean d'un ton brusque. C'était qui ça? Mélodie fut surprise par le ton agressif de Jean, mais elle garda son sang-froid. Quelqu'un que je vois, dit-elle. Quelqu'un que je vois? Rétorqua Brad. Qu'est-ce ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas aveugle, tu vois tout le monde. Marc donna un coup de coude à son jeune frère. Elle veut dire qu'elle sort avec ce type, dit-il. Tu ne peux pas, s'écria Jean. Oui, dit Marc. Si est dégoûtant. Tu es vieille. Je vous demande pardon? S'étonna Mélodie. D'où vous sortez tous les 3 pour me dire ce que je dois faire? S'il te plaît, mamie, dit Jean en se moquant. Si est pathétique, une femme de ton âge. Mélodie rougit. Une femme de mon âge? Demanda-t-elle. Qu'est-ce ce que tu veux dire exactement par une femme de mon âge? Comme Marc l'a dit, expliqua Jean. Tu es trop vieille pour ce genre de choses. Quelle chose? Demanda Mélodie qui commençait à s'énerver. L'amour et les baisers, dit Jean, et puis, elle baissa la voix et regarda les garçons. Faire l'amour. Tu sais à quel point c'est ridicule?
Alors, tu penses que l'idée que quelqu'un puisse tomber amoureux de moi est ridicule ? Demanda Mendy. Si est-ce ce que tu veux dire ? Jean haussa les épaules. Ouais, s'il te plaît, grand-mère, dit Marc. Jean a raison. Imagine-toi embrasser avec un dentier ? Burke. Je n'aille pas de dentier, s'écria Mendy. Non, dit Marc. Mais je suis sûr que ton copain en a un. Ça suffit. S'est écrié Mendy. À l'intérieur, je suis la même fille que lorsque j'ai rencontré votre grand-père. Comment pouvez-vous me dire ces choses ? Dehors, vous tous. Rentrez chez vous. Mais nous n'avons pas encore pris de dessert, se plaignit Brad. Si est-ce vrai, dit Jean. On veut cette tarte au citron meringuée. Désolé, dit Mendy. Je suis trop vieille pour faire des tartes et des baisers, alors vous feriez mieux de rentrer chez vous. Lorsque Jean, Marc et Brad sont rentrés chez eux, ils étaient très indignés et se sont plaints à leurs parents de la façon dont Mendy les avait mis à la porte sans dessert parce qu'il lui avait dit qu'elle était trop vieille pour sortir avec des gens et les embrasser. Ils ont eu une surprise. Comment osez-vous dire à votre grand-mère ce qu'elle doit faire ? Leur demanda leur mère avec colère. Retournez-y et excusez-vous. Les trois jeunes gens firent les deux pâtés de maison qui les séparaient de la maison de leur grand-mère en boudant. Je ne veux pas m'excuser, répéta Marc. Je ne veux pas. Lorsqu'ils sont arrivés chez Mendy, ils ont vu une voiture s'arrêter et une silhouette familière en sortir et se diriger vers la porte de leur grand-mère. Et, dit Marc. Si est monsieur Wolfmeyer, mon entraîneur de tennis. Maman dit que si est un vrai renard argenté. Commente Jean. Mais pourquoi va-t-il chez mamie et pourquoi a-t-il des fleurs ? Demanda Brad avec méfiance. Oh, mon Dieu ! S'écria Jean. Vous croyez que si est le petit ami de mamie ? Non. Dit Marc. Si est impossible. Si est alors que Mendy a ouvert la porte. Les enfants ont remarqué pour la première fois que leur grand-mère était très jolie et pas du tout vieille. Wolfmeyer ne semblait pas la trouver vieille non plus. Il l'embrassait. Beaucoup. Les gars, dit Jean. Je pense que nous ferions mieux de revenir et de nous excuser un autre jour. Je pense que mamie est occupée. Ils sont revenus le lendemain, se sont excusés humblement et sont devenus les plus grands supporters de leur grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas les gens en fonction de leur âge ou de leur apparence. Jean, Marc et Brad voyaient Mendy comme une grand-mère, pas comme une femme, mais elle était les deux à la fois. On n'est jamais trop vieux pour l'amour et les baisers. Quel que soit notre âge et nos rides, nous avons toujours le même cœur plein d'espoir à l'intérieur qui aspire à tomber amoureux et à être heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.